ça me paraît pas très cohérent. Donc je me dis, je vais aller voir un peu ailleurs, qu'est-ce qui se passe, voir de nouvelles ambiances, de nouvelles cultures, de nouvelles façons de penser, ainsi de suite. Donc je décide de partir un an en Nouvelle-Zélande avec ma compagne. Donc ben voilà, on lâche tout, on lâche Les le salaire apparts, ici. C'est un projet qui me coûte 980 € par mois et qui me génère 22 000 € de rentrée. Donc voilà. Donc au final, je lui laisse le dernier mot, mais je lui mange quand même 54 000 € de négociation. Eh bien, le bonjour, vous êtes toujours sur le podcast de l'immobilier de la liberté des gros billets. Aujourd'hui, on accueille Guillaume, comme vous avez pu l'entendre en introduction, et on va parler notamment de comment il a pu dire bye bye patron grâce à l'immobilier. Il a 27 locations courte durée, dont énormément qu'il a acheté, alors même qu'il avait plus d'emploi. On va aussi parler un peu de Nouvelle-Zélande, de création de société et de grosses négociations. Mais avant de démarrer avec Guillaume, vous le savez, j'ai toujours un agenda long comme le bras et aujourd'hui n'y fait pas exception. J'ai plein de choses à vous raconter. Alors, je sais même pas par où commencer. J'ai des petites notes, bien sûr. Premier point, baisse des taux. Il y a eu la Banque centrale européenne a annoncé une nouvelle baisse des taux de 25 points de base. Donc, je pense que ça fera 1% en tout. Clairement, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui achètent à crédit, dont on fait partie. En revanche, le marché commence vraiment à se tendre de plus en plus. Ça fait des mois que je vous dis que c'est le moment, à mon avis, de visiter et d'acheter. Là, je suis en visite en ce moment je vois que le marché il a complètement changé. J'ai même quelqu'un que je connais qui a fait une surenchère sur un bien et malgré ça, c'est pas passé. Donc voilà, le marché il est vraiment en train de se tendre. Profitez-en, ça dépend encore des villes hein, forcément, mais dans les grandes villes là, enfin moi je le vois en tout cas, j'ai l'impression que le marché est hyper tendu et d'autant plus qu'on est toujours en concurrence quand on n'a pas encore dépassé 45 ans avec des gens qui payent cash, qui ont vendu leur précédente résidence principale, acheté contre une miche de pain et 2 œufs et donc, eux, ils ont que faire des taux d'emprunt. Donc, voilà. Mon avis, ça reste encore un bon moment pour visiter, mais clairement, c'est un moins bon moment qu'il y a 2, 3 mois. Mais par contre, quand on emprunte, c'est plutôt sympathique. Un petit point, j'étais en train, je vous l'ai dit plusieurs fois, je suis en train d'acheter 4 biens. Et il s'avère que l'idée à la base c'était que en fait j'achète avant la fin de l'année parce que il y avait cette histoire de hausse éventuelle des 0,5% des frais de notaire. Je ne sais pas exactement où ça en est maintenant avec le changement de gouvernement et si ça va être appliqué dès le 1er janvier dans tous les départements. Mais en fait le problème c'est que maintenant on se tape des taxes sur logement vacant ou taxes d'habitation dès lors que les biens sont pas loués. Et donc, j'aimerais pas acheter vers le 20 décembre et me retrouver avec ça. Donc, en fait, je vais laisser passer la fin de l'année et j'achèterai début 2025 les biens. Là, on a toutes les offres de prêt, je crois, qui sont prêtes. Mais du coup, on va laisser traîner. Et notamment, en fait, ce qui s'est passé, j'ai reçu une taxe logement vacant. En fait, moi, j'habite pas en France, mais j'ai une des sociétés qui a une boîte postale en France. Et je suis arrivé l'autre jour, j'ai vu 2 courriers des impôts. Je dis, mais c'est quoi encore ça? Et en fait, c'était une taxe sur logement vacant sur un bien qui est loué depuis 3 ans, je pense, ou 4 ans. Et puis après, en fait, la régularisation. Donc, ils envoient comme ça des courriers automatiques. C'est comme du spam, hein, en fait, hein, que les impôts, ils font clairement. Et puis, ils regardent, ou du phishing, et ils regardent qui c'est qui mord à l'hameçon. Donc, moi, heureusement, en fait, entre-temps, le problème, c'était auto-réglé. Mais, voilà, ça commence quand même à être problématique, ces histoires d'impôts qui partent dans tous les sens. Voilà ce que je peux vous dire pour donc ma stratégie, ça va être d'acheter début 2025. Après, bien sûr, va falloir sortir un tout petit peu plus d'argent, que ce soit taxe foncière qu'on paye tout de suite chez le notaire et également les premiers trimestres de charges. Mais bon, ça, c'est de toute façon des dépenses qu'on aurait eu dans tous les cas, contrairement aux taxes d'habitation et taxes logement vacant, et vol de l'État. Donc voilà. C'est la propriété privée. En fait, n'empêche, souvent on parle des pays en Asie. Alors moi, j'ai pas d'investissement en Asie pour plein de raisons. La première, c'est que je suis pas, que j'ai pas quelques millions à mettre comme ça dessus. Mais voilà, on dit ouais, mais t'es pas propriétaire du terrain. Mais je suis désolé, si un logement dans lequel qui est vide pendant 2 semaines, tu prends l'équivalent de 1% de taxe de logement vacant plus taxe foncière 1,5%, plus si tu veux le léguer à tes enfants, encore des taxes, en fait, t'es pas non plus vraiment propriétaire. Après, c'est le monde dans lequel on est. On va pas refaire l'histoire, mais voilà, tout est relatif. En tout cas,
avec ces taxes. Enfin, clairement, il y a 5 ans, on prenait pas des taxes sur le logement vacant pour des biens qui étaient en travaux. Et après, même si c'est en travaux, on peut demander un dégrèvement. Mais vraiment, est-ce que moi, je préfère décaler de 2 semaines plutôt que commencer à courir derrière les impôts? On ne sait pas quand ils répondent. Et tout ça. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, la joyeuse vie des investisseurs. J'avais une locataire qui me cassait la tête en fait, c'était un appartement que j'avais acheté déjà un peu en haut de la bulle. Bah, maintenant, on sait que c'était en haut, entre guillemets, de la bulle. En 2022, un des derniers appartements que j'ai acheté avant la baisse des taux, avant la hausse des taux. Donc, je l'avais payé quand même déjà à un certain prix. Et j'avais fait pas mal de travaux. J'avais refait toute la cuisine, toute la salle de bain, plus deux, trois autres trucs. Tous les meubles étaient neufs. Et puis, elle me cassait la tête pour une histoire de sol dans une pièce où les dalles se décollaient légèrement et tout. Bref, je m'en suis occupé. Enfin, j'ai envoyé quelqu'un. Et là, donc, c'était il y a un mois en gros que voilà, elle m'a envoyé des mails et tout ça en me demandant de prendre en charge des tapis, tout ça. Bref, la vie des bailleurs. Je lui règle le problème. Qu'est-ce que je reçois? Préavis de départ. Préavis de départ. Donc, en fait, j'ai changé tout le parquet d'une pièce qui n'avait pas. Bon, il y en avait un petit peu besoin, voilà, mais c'était pas forcément une urgence pour qu'au final elle me laisse partir, enfin qu'elle me laisse un bon petit recommandé de départ. Voilà, je sais pas, 10 jours après la fin des travaux. Donc écoutez, c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Mais voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, la vie de bailleur. Ensuite, qu'est-ce que je peux... Ah, l'événement IMO. Donc, je vous avais parlé d'un événement IMO à Alicante. Je vous avais dit quoi? Il va être rempli super vite. Il s'est passé quoi? Il y a des gens, les ouvertures pour les membres qui étaient pas, pour les personnes qui n'étaient pas membres de l'Académie des groupes billets, c'était à 20 heures. Il y a des personnes qui ont voulu s'inscrire à 20 heures et qui se sont retrouvées sur liste d'attente. L'événement, il est complet maintenant. Il n'y a plus de place. Sauf s'il y a quelqu'un qui a un empêchement. Voilà, l'événement il est complet, donc je suis trop content. On va être 15. Voilà, les places, donc en moins de 1 minute elles sont parties. Comme la dernière fois, comme je vous avais prévenu. Et on va trop bien s'amuser. Donc j'ai trop hâte. Je verrai pour faire éventuellement d'autres événements. Je sais pas si je pense que quand même le fait que ce soit en Espagne, ça en limite certains, ce que je peux comprendre. Donc je vais voir pour faire peut-être, mais plus tard déjà on va s'occuper de celui-là, d'autres événements. Puis en plus vu qu'on gagne pas d'argent sur les événements, et même ça nous en coûte un peu, je vais pas non plus en faire 10 par an parce que ça prend du temps, ça demande beaucoup d'organisation. Et par contre, c'est toujours un grand plaisir de vous rencontrer. J'ai trop hâte. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire pour les membres de la formation sur la bourse? Donc déjà, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit ça y est, je me suis lancé, j'ai acheté mes premières actions en bourse. J'ai pas regardé exactement où on en est de la bourse, mais je crois qu'on est à un truc genre plus 30%, 33% sur la bourse américaine cette année. C'est de la folie, hein. C'est la meilleure année, je pense, que j'ai fait depuis que je suis investisseur en bourse depuis 10 ans. Et donc là, j'ai eu plein de personnes, j'ai eu plein d'avis sur Trustpilot, de personnes qui m'ont dit ça y est, je me suis lancé. Donc si vous voulez aller rejoignez-nous sur la formation sur la bourse, donc grosbillet.com/bourse. Et je vous ai fait une vidéo sur mon investissement le plus risqué. Donc en fait, je l'avais fait il y a un mois et demi. Investissement le plus risqué. Donc c'était un ETF à effet de levier, hein. Donc bon, pour moi, ça reste moins risqué, par exemple, que de la crypto ou des penny stocks ou des shitcoins. Mais voilà, c'est plus risqué que l'investissement en bourse classique. Et figurez-vous que cet investissement, il a pris 25%, je dis bien 25% en un mois et demi. Donc c'est complètement fou. Et là, donc je vous ai fait une vidéo pour les membres de la formation sur la bourse et aussi bien sûr les membres de l'Académie des gros billets sur où est-ce que j'en suis. Et là, maintenant, j'ai mis un ordre stop limit. Comment on pose un ordre stop limit sur un des courtiers que j'utilise et que je recommande. Donc voilà, je vous ai filmé mon écran, comment on remplit ça, pour que si les cours ils baissent, vu que c'est un produit super volatile, ça vend. Et dans tous les cas, j'aurais pas perdu d'argent sur ce projet. Et puis là, plus 25%. J'avais mis 3 000 euros. Voilà, c'est un projet très risqué, hein. L'allocation d'actifs, c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc, on va pas commencer à mettre 100 000 euros sur ce type de, de ligne. Mais en tout cas, ça m'a fait 750 euros, je crois, de plus-value en un mois et demi, juste sur cette ligne, sachant que ça représente, je sais pas, 1% peut-être même pas de mon portefeuille. Donc, voilà, ça fait plaisir. Allez voir. Donc, si vous êtes membre de l'Académie des gros billets, vous avez le lien directement sur le sommaire, l'accueil de l'Académie des gros billets. Et puis, pour ceux qui sont de la formation bourse, c'est dans les bonus.
Et je vous l'annonce, donc là, on a fini de tourner avec mon ami Sam. On a tourné une vidéo, une formation en fait, qui s'appelle Ne pas se faire plumer en crypto et générer des revenus passifs. Plus de 11% sur des stablecoins, on peut générer. Et Sam, il est investisseur crypto depuis 2012. Il est expert en cybersécurité, notamment pour les virements bancaires internationaux. Et donc, on a tourné pas mal, hein. Je pense qu'on a au moins 5 heures de contenu. Là, je suis en train de compiler un peu tout, enfin, vraiment mettre la formation en ordre. Donc, je vous en parlerai plus tard. Mais si vous voulez rejoindre l'Académie des gros billets. Donc, je vous en parle toutes les semaines, mais vraiment, ça me fait trop plaisir. C'est mon projet de cœur. J'y passe beaucoup de temps. D'ailleurs, on a fait un live avec mon expert comptable pour les membres de l'Académie la semaine dernière. Grosbillet.com, vous rejoignez l'Académie, vous avez accès à toutes les formations, y compris la formation sur la crypto qui va sortir. Je pense que je vais essayer de la sortir dans la semaine là. Donc voilà le projet. Et puis avec Sam, surtout parce que la crypto ça change tout le temps, on fera des lives. Au moins, je pense les 3 premiers mois, on fera des lives où vous pourrez lui poser toutes vos questions. La crypto c'est assez compliqué, d'un point de vue technique aussi. Et là, du coup, dans la formation, on vous explique comment acheter sur des plateformes sécurisées des cryptos, comment les transférer, comment générer plus de 11% de rentabilité sur des stablecoins, comment transférer la crypto, comment analyser des projets crypto, comment voir, identifier le plus possible si c'est un scam ou non. Tout ça, Sam, il a plein d'outils que je connaissais pas, donc c'est vraiment, j'ai bien fait de le faire venir sur sur la sur la formation. Et je suis trop content là, franchement, je suis en train de terminer de tout poster. Voilà, et j'ai une surprise pour vous. Elle sera en fin d'épisode. C'est pour tous ceux qui sont aussi dans la formation. J'ai aussi une formation sur l'intelligence artificielle. Franchement, c'est des dingueries en ce moment tout ce qui se passe sur l'intelligence artificielle. Donc rejoignez, je vous conseille vraiment de la rejoindre. Ça m'a fait clairement, j'ai gagné 40% de temps de travail. Hein. J'ai mesuré sur cette année ce que je faisais en 5 jours, je le fais en 3 jours à présent grâce à l'IA. Et en plus, je le fais mieux. Donc, c'est vraiment des dingueries. Là, il y a OpenAI, donc la société ChatGPT. Ils font des annonces tous les jours, que des gros projets. Le dernier, là, c'est les projets, justement. Donc, je ferai une vidéo là-dessus dans la formation sur l'IA où donc vous aurez accès pour ceux qui sont membres de l'Académie des gros billets. Et donc, avec l'IA, je vous ai fait une petite surprise. Elle sera en fin d'épisode. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour de tout ce que j'avais à dire. Dernier point, sur mon site grosbillet.com, vous pouvez télécharger gratuitement. Je vous ai fait un petit guide financement illimité, les 10 conseils et les 10 choses à mettre en place pour enchaîner les financements. Là, je vous le dis, je suis en train d'acheter 4 biens. On a eu les offres de prêt. J'ai des dizaines d'emprunts. Voilà, je suis largement au-dessus des seuils des 35%, bien entendu. Et donc, je vous ai fait un petit guide. Il est gratuit. Vous avez juste à aller sur mon site grosbillet.com. Vous laissez votre mail. Vous recevez le guide. Et puis, voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne écoute. Ça a fait beaucoup d'annonces, comme toujours. Ah là là, ah là là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je travaille d'empêche sur tous ces projets autour du podcast? Mais c'est un grand plaisir, surtout quand je vois l'événement là qui s'est rempli. Et puis, voilà que je puisse avoir des invités comme Guillaume, comme début d'année. Vous inquiétez pas, j'aurai des épisodes. Et puis, bon, je vous le dirai en fin d'épisode. Et j'ai encore une autre annonce. À très bientôt. On se retrouve de l'autre côté avec Guillaume. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on est avec Guillaume. Alors Guillaume, t'es connu. Nous, on se connaissait pas très bien, on s'est vu qu'une fois, mais t'es connu par beaucoup de gens qu'on connaît. À la fois Nat qui t'avait recommandé, Eric qui est passé sur le podcast Public et Privé, et aussi par Marion et Julien avec qui j'échange souvent parce qu'ils s'occupent d'un de mes logements. Écoute, je te laisse te présenter. Quel âge t'as, d'où tu viens? On va voir. On a presque le même accent, vous allez voir. Et et puis, tu sais, souvent on demande un job ingrat. Je demande un job ingrat qu'on a pu faire. Maintenant, tu as pu dire bye bye patron. On va voir dans quelles conditions. Et voilà, je te laisse te présenter. La parole est à toi. Salut Thibaut, bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Guillaume, j'ai 33 ans, donc je suis dans le sud-ouest, dans les Landes plus précisément. Et effectivement, on a quelques connaissances en commun. Donc on y reviendra un peu plus loin dans l'échange, mais ouais, on a pas mal de connaissances en commun.
Du coup, un job ingrat que moi j'ai pu faire un peu plus jeune, en fait, j'ai ma maman qui a travaillé toute sa carrière dans une société d'agroalimentaire. Donc, par chez nous, Ok. il y a beaucoup de canards, foie gras, ainsi de suite. Et du coup, bah moi, toutes les vacances scolaires et tout ça, bah j'ai toujours travaillé en fait là-bas. Dès que j'avais un moment libre, j'allais faire mes armes un peu là-bas et gagner quelques pesettes. Ok. Et tu faisais quoi? Genre, Ouais, du emballer coup, c'était un le... peu tout, voilà, ouais, tout ce qui était, bah, faire des bocaux de foie gras, faire tout ça en fait. Tout ce Ok. qui est lié au canard, au foie gras, bah, j'ai mis les mains dedans, plus ou moins. Ah ouais. Ouais, j'avoue, faut pas avoir trop bu la veille, quoi. Si tu, Non, non, si non. tu- Après, j'ai des anecdotes en plus là-dessus, il m'est arrivé quelques Vas-y, hein. bricoles ou pendant mon parcours. On est là. Vas-y, tu peux nous Ouais, bah, dire. du coup, pendant des vacances scolaires, du coup, je me suis arraché un bout de doigt Ah, dans une machine. En fait, j'ai mon doigt qui est resté bloqué dans un tapis roulant. Du coup, mon doigt, il a été arraché en partie. Du coup, ouais, ok. c'était une Tu l'as expérience. retrouvé? T'as retrouvé Ouais, le ouais, bout ou il est- j'ai pas retrouvé. En fait, c'était pas arraché complètement, mais j'ai le doigt qui avait été coupé en deux. Du coup, Ouais, j'ai une partie qui pendait, mais ouais, j'ai tout retrouvé. Pas de ok. problème. C'est pour ça. Déclarez vos artisans, hein, pas que ça leur arrive sur vos chantiers. Ok. Bah écoute, bah tu peux, je te laisse peut-être te présenter sur ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, tu as dit bye bye patron. On va parler de lever de l'argent quand on est entre guillemets au chômage. Hein. Donc il y a des personnes qui sont en CDI qui sont pas sûres de lever de l'argent pour leur premier bien, deuxième bien. Toi, il y a eu pas mal de lots. Il y a eu pas mal de lots, de lots avec un statut un peu plus précaire. Bah qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Donc là, tu as 33 ans. C'est ça, ouais. T'es pas né rentier immobilier, je suppose. Non, 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 loin de là. Je suis d'une famille tout à fait lambda, pas pauvre, pas riche, jamais manqué de rien, mais bon, voilà, des parents qui étaient ouvriers, qui gagnaient à peu près 1003, 1004 chacun. Donc, bon, rien de fou. Donc moi, j'ai un parcours étudiant tout à fait classique. Je finis par un BTS Management des unités commerciales. Je fais une première année du coup en lycée classique. Et, ben, en fait, c'est l'année où je me coupe le doigt. Ok. Donc voilà, en fait, Je pouvais plus écrire du coup. je me fais remercier par mon lycée parce que du coup, j'ai trop d'absence par rapport à leur quota. Mais après, Et ouais. c'était par rapport à l'accident ou c'était par Non, non, en rapport à vrai, une sorte de désinvolture? il y a l'accident, mais il y a pas que ça. Je vais pas inventer des histoires. Du coup, il y a ce doigt-là, mais ça a dû m'arrêter peut-être 2 semaines. Après, je me fais un genou aussi au foot parce que pas là-dessus, mais j'ai une carrière de footballeur niveau départemental assez longue. Donc, je me fais un genou la même année. Et après, on va pas se mentir, tout l'hiver, bah, ça m'arrivait souvent de partir avec mon meilleur ami à la montagne pendant les cours. Au final, La le trace quota des à la lunettes fin de de l'année, il ski manque. après une Ouais, semaine de. c'est ça. Au final, à la fin de l'année, il manque des jours sur le quota présent. Donc, je suis remercié et je pars à la deuxième année, du coup, en alternance dans ce BTS Management et unité commerciale et j'intègre une société de piscine, de construction de piscine. Voilà, et je rentre en tant que commercial à la base. Et l'aventure ne s'arrête pas là parce que du coup, au bout de 6 mois, j'ai mon technicien dans la société qui me pose une démission et j'ai mon employeur, mon boss, il me demande si ça m'intéresse du coup de reprendre la partie technique du boulot. Et bah, moi, je pars du principe qu'on vend mieux quelque chose quand on connaît la partie technique. Donc, moi, ça m'intéresse de découvrir tout ce qui est technique dans les piscines pour forcément lui vendre le produit. Donc là, on est en 2012, donc je reste dans la société jusqu'à 2015, fin 2015. Et du coup, déjà fin 2015, je commence à saturer un petit peu. J'ai des projets entrepreneuriaux, donc je me dis, je fais une première rupture conventionnelle avec cet employeur-là. Et c'est à peu près, je me souviens plus de date exacte, mais c'est à peu près un moment où au politique, on entend parler de Macron, ainsi de suite, et tout ça, vraiment politique, tu vois, ça m'intéresse qu'à moitié, mais en fait, je vois que tout le monde est dans la rue pour la loi Macron et que 6 mois après, le gars, il est du président. Donc, je me dis, ouais, ça me paraît pas très cohérent, donc je me dis, je vais aller voir un peu ailleurs, qu'est-ce qui se passe, voir de nouvelles ambiances, de nouvelles cultures, de nouvelles façons de penser, ainsi de suite. Donc, je décide de partir un an en Nouvelle-Zélande avec ma compagne. Donc, ben voilà, on lâche tout, on lâche Les tout, c'est apparts, parti. Donc, ninja. on lâche tout, exactement. Des économies, c'était bon. Au moins, t'avais Ouais, travaillé parce ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui partent sans, bah, sans avoir jamais travaillé, juste après les études, quoi, qui partent. Ouais, ouais, ouais. Non, après, j'avais eu le temps bah, du coup, avec la rupture conventionnelle, j'avais tous mes droits et puis j'avais mis un petit peu d'argent de côté. Donc, Hmm. j'avais suffisamment pour pouvoir partir là-bas sereinement. Et Et donc, juste un petit point avant d'attaquer là-dessus. Est-ce que toi, t'avais
comment ça se passe avec l'autorité? C'est vrai que c'est une question, j'en parle pas souvent dans les podcasts, mais moi, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec les Ouais, profs. pour Moi, ce j'ai genre fait des d'exemple. études pendant longtemps, mais voilà, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec l'autorité. Est-ce que toi, c'était ça qui t'embêtait ou c'était autre chose? Non, en vrai, pas tellement. Je suis assez subordonné comme, Ok. comme élément dans une entreprise. Après, c'est sûr que je marque beaucoup feeling à la confiance. Donc, c'est sûr que dès que ça commence à me faire des plans dans le dos, ça marche un peu moins bien. Moi, c'est surtout ça, en fait. C'est vraiment tu vois, la droiture et l'honnêteté. Après, fait donner des ordres, il faut forcément quelqu'un qui dirige. Donc, non, là-dessus, moi, j'ai pas trop de problème à ce niveau. Ok. Même quand tu étais étudiant. Ouais, ouais. Bon, après, quand t'es étudiant, t'es un peu plus jeune. Donc, Ouais, c'est ouais, c'est ça. l'autorité, t'es un peu moins d'accord avec. Mais Hmm. non, j'étais pas un élément perturbateur. J'étais un peu le gars qui voulait faire rire les copains plus que un gars qui allait Hmm. partir je sais pas, frontal avec l'autorité. Ouais. Ok. Intéressant. Et nous, bah, c'est marrant parce que moi, t'es passé par là, j'en parle pas souvent, mais je viens d'une ville assez populaire et tous mes potes, on a tous des problèmes avec l'autorité. Tu vois, là, t'étais à New York il y a pas longtemps. Je crois que j'en ai pas parlé. Moi, il m'est arrivé un truc, j'ai acheté des billets pour aller visiter un porte-avions. Je sais pas si t'as été le voir où il y a Non, une navette spatiale et plein de et en fait, on est arrivé devant et on avait déjà payé le billet et le ticket, en fait, le musée, il fermait à 17h, il était 16h05 et le gars, il nous dit non, tu peux plus rentrer et tout. Et en fait, avec mon pote, on vient du même endroit et nous, on est rentré du coup par la sortie, quoi. On a esquivé les gardes, enfin, les genres de gardes et tout. Et après, j'en ai parlé et moi, je trouvais que c'était un truc tout normal, tu vois. Et après, on me dit, mais t'es complètement fou. Après, ça se trouve, tu peux ne plus jamais revenir sur le sol des US et tout. Mais je sais pas, nous, on est tous un peu comme ça. Je pense que ça dépend. Ouais, ça dépend un peu et puis de ton environnement. Mais. Ok, on enchaîne sur. Du coup, tu pars en Nouvelle-Zélande. ouais, Pourquoi la ouais, ouais. Nouvelle-Zélande? T'as une. Pourquoi la Nouvelle-Zélande? J'ai pas entendu. Ouais, Mais... Ouais, ben, ouais, du c'est coup, en ça. fait, à la base, je partais au Canada parce qu'en fait, c'est dans le cadre d'un PVT, Hmm. dans le visa vacances-travail. Et il y a tout un tas de destinations. Et du coup, moi, là-bas, je partais au Canada. Mais quand on a voulu partir au Canada, on s'est rendu compte que le Canada, c'est sur tirage au sort. Et vu qu'on Ok. partait à deux, fallait que les deux soient tirés au sort en même temps, ainsi de suite. Donc bon, un peu plus compliqué. Donc on s'est rabattu sur la Nouvelle-Zélande. On s'est dit, bah écoute, quitte à partir un, on va partir au plus loin possible. Il n'y avait pas la lune dans les destinations, donc on s'est dit, on va partir en Nouvelle-Zélande. Comme ça, bah ça, vraiment, c'est complètement notre culture, ça n'a absolument rien à voir. Donc on part là-bas, on achète un van, on le retape, on le met nickel pour pouvoir un peu bourlinguer sur les routes. C'est une hyper bonne expérience. On se pose le temps de l'hiver du coup pour travailler, pour refaire un petit peu les finances. On repart une C'était fois quoi, dans l'hiver. des fermes aussi? Comment? Non, J'ai eu bah, beaucoup de il y gens a qui pas ont fait mal. l'Australie, mais la Nouvelle-Zélande, non. Donc, En qu'est-ce qu'on fait, fait là-bas? qui bossent en ferme, souvent, c'est pour avoir les droits, pour pouvoir étendre le visa. En fait, nous, on savait qu'on Ok, restait un an, donc on n'a pas cherché ok, seulement ça. Et nous, on travaillait dans une société, en fait, qui s'occupe de préparer les véhicules de tourisme, en fait, tout ce qui est les gros camping-cars, ok. des voitures de société, tout ça. Donc, on faisait tout le nettoyage de tous ces véhicules-là. Donc, on avait trouvé un poste pour bosser ensemble et tout, en plus. Donc, on était bien, on s'est pris un petit appart en ville, donc on était pas mal. Et bah, sortie de l'hiver, on repart en balade et arrivé les 2, 3 dernières semaines avant de partir, on va à notre van du coup pour rentrer sereinement et on se pose chez l'habitant parce qu'on a l'aéroport. Et du coup, on en vient là à ma rencontre avec le sphère de l'investissement immobilier. Donc, je tombe sur une pub au hasard de Yann Darwin. Et bah, Yes. ça paraît Donc là, c'est intéressant. 2000, quoi, 2016? Là, on est fin 2018. Ouais, novembre 2018. On est. Ok, 2018, ouais. Ok, ça marche. Ouais, ouais, du Yann coup, Darwin, que ouais, je suis sur le podcast, ça doit faire une ouais, petite ouais, année, là. beaucoup de monde. Et il nous a, ouais, bah moi, c'était aussi, j'avais pas mal écouté de contenu de lui, puis de temps en temps, j'en écoute encore. Ouais, C'est toujours sympa. Il nous a filé un peu la niaque. c'est ça. Donc, c'était en août 2023 que je l'ai eu sur le podcast. Ouais. Et du coup, Bah, du coup, je tombe sur ces vidéos, donc sur les 15 derniers jours, en fait, je les bouffe toutes les unes après les autres. hmm, Je me dis ouais, ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait m'intéresser au retour en France, donc je vais creuser cette histoire.
Et une fois retourné en France, je commence à bien creuser un petit peu tout ce qui se fait en termes de formateurs, en termes de tout ça au niveau immobilier. Je tombe sur Laurent Boutier qui commence à peu près à cette période-là aussi ses contenus sur les réseaux et j'accroche pas mal. Je me dis ouais le gars, il a à peu près les mêmes valeurs que moi. Il a le dynamisme et un petit peu la façon de penser qui m'intéresse. Donc je rejoins sa formation. Et du coup, j'intègre un groupe WhatsApp avec quand même pas mal de monde que t'as reçu aussi ici. Il y a d'ailleurs Emily que t'as reçu récemment, qui est aussi dans le groupe. Ok. Bah, Voilà. Laurent, c'est vraiment. Alors lui, je le connais pas du tout. Ça. Mais il est dans l'Ouest, hein, c'est ça. Lui, il est, je Euh, crois, dans le tour de Beauvais, je crois. Ah Ouais, ok. c'est Donc non. Perpignan, je crois, ou quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Bah lui, j'en ai déjà entendu parler, mais je le connais pas du tout. Ok. Mais du coup, dans le groupe, ouais. Émilie, ouais. Voilà. Donc dans Eric. le groupe, Emily, Eric, Julien, Marion, Ok. après, bah, toute la bande que t'as Chez rencontré. Julien et Marion, du coup. Voilà. Donc il y avait Axel, il y a Pauline, il y a Charlotte et Inès. On est un petit peu tous dispatchés en plus dans la France, donc ça permet d'avoir un petit peu la façon de penser de toute la France. De tout le monde. Et vous voyez quoi une fois par an, deux Ouais, fois on par essaye mois? de se faire un week-end ou deux, deux, trois dans l'année, quoi. On essaye de Ok. partir un petit peu les destinations, mais on essaye de se faire deux ou trois dans l'année. Yes. Donc du coup, j'intègre ce groupe. Bon, après le groupe, au moment où j'intègre vraiment, on est pas beaucoup, mais je pense que ça part on est aux alentours de 1500 messages par jour. Donc on était vraiment tous, on était sur un groupe vraiment dynamique. Ok. Et c'est pour ça que nous, en parallèle, en fait, avec les gens que j'ai cités, avec qui je fais ces genres de week-end-là, du coup, ben on se fait un groupe parallèle pour avoir un petit peu moins de densité d'informations et puis pouvoir voilà échanger entre nous et de se faire voilà des petits week-ends, des petits trucs sympas entre nous quoi. Donc du coup j'intègre ce groupe. Là on est fin 2018, tout début 2019. Donc je suis mon cheminement de formation et de prise d'information au niveau immobilier. Je commence à faire des visites gentiment. Je creuse un petit peu toute la partie fiscalité, tout ce qu'on aime bien quoi. Et du coup je me positionne sur un bien fin 2020. Donc Ouais, donc il y a quand même 2 ans qui se on sont a quand passés. même passé Ça, 2 ans ouais, c'était. C'est vrai que moi, au début, j'avais vraiment je sais pas si tu l'as senti, mais moi, j'écoutais plein de contenus aussi de Yann Darwin. Bon, j'avais déjà eu des apparts et tout avant, mais à une échelle beaucoup bien moindre. Et en fait, ça allait pas assez vite, quoi. Au début, Et- j'avais un bien, deux biens, trois biens, et j'étais là, mais putain, t'écoutes des dizaines d'heures par mois, c'est pas des centaines de contenus, et en fait, c'est trop lent, quoi. C'est trop lent. Et bon, maintenant, j'en ai assez. T'as rattrapé, ouais. Ouais, ouais, mais Non, mais en fait, je pense qu'on est on est à peu près tous pareil. Quand on est beaucoup à être comme ça quand on démarre, c'est que on a envie de chercher à faire parfaite et de prendre le moins de risques possible et de se dire, ouais, enfin, on calcule tout. Alors qu'au final, bah, le truc, c'est que une fois que t'as compris que tu t'es lancé sur le premier, tu dis, bon, en fait, il y a plus qu'à itérer, il quoi. y a rien d'insurmontable, quoi. Donc, Hmm. voilà, du coup, je mets un peu de Yes. temps à faire la première. J'achète, du coup, on a un immeuble de 4 appartements que j'achète en nom propre et que je loue en nu, du coup, donc, tout ce qui est pas très conseillé T'avais aussi. bien potassé la fiscalité, visiblement, ouais. Ouais. J'avais bien potassé, effectivement. Donc, tout ce qu'on Et est. là, du coup, tu retravaillais. T'avais repris dans la Ouais, société du coup, depuis ouais, 6 mois. en fait, je rentre en novembre 2018 de Nouvelle-Zélande et je rattaque mon emploi, du coup, dans la même société en janvier ou février 2019. Ok. Donc, ça s'enchaîne relativement vite. Donc, je suis de nouveau finançable, entre guillemets. On verra plus tard que même sans CDI, on peut être finançable, mais du coup, je suis de nouveau sexy pour le banque. Mais quand je rentre, au final, j'ai pas forcément le truc d'acheter dans les 6 mois. Quoi. Je Hmm. découvre l'immobilier. Là, j'en suis vraiment au stade de l'information et de commencer gentiment. Quoi. Je ne pense pas à ce qui va être 4 ans plus tard ou pas très loin. Donc, je suis tout ça. Je commence gentiment à prendre des contacts avec les agents immobiliers, à faire des visites. Je multiplie les visites. En fait, entre midi et deux, je m'impose à faire des visites, même en sachant que je ne vais pas acheter le bien, mais je me dis, bah, fais des visites, comme ça, bah, tu prends de l'expérience, tu fais du réseau avec l'agent immobilier, même si c'est que tu vas pas acheter, bon, certes, tu perds un peu de temps, et l'agent immobilier, lui, tu sais pas, mais bon, il perd aussi un peu de temps. Mais bon, moi, ça me fait de l'expérience, ça me fait du réseau, je commence à prendre de plus en plus d'assurance au niveau des discours, de ce qu'il faut regarder, ainsi de suite.
jusqu'au jour où je tombe sur un bien qui rentre dans mes critères. Donc je fais une offre. On connaît un petit peu le quotidien des investisseurs, donc faire des offres, contre-offres, ainsi de suite. Donc si on repart les chiffres, c'est un bien qui est affiché 269 000. Moi, je me dis peut-être je suis encore débutant, donc je me dis, je pense que le proprio il a une barrière psychologique à 200 000. Donc je lui propose 200 500, sorti du chapeau comme ça. Mhm. Et lui il me dit non, contre-proposition, on ne descendra pas en dessous de 225. Donc déjà, j'ai déjà grignoté quand même pas mal d'argent. Et donc là, j'y vais un Parce peu à que souvent, l'écho. nous, nous, on a en fait, tu penses sans les frais, enfin, toi, t'inclus les frais d'agence, alors qu'en fait, pour le vendeur, c'est ça. Et souvent, bah, 225, ça se trouve, il avait au moins 15 000 euros de frais d'agence. Donc, Clairement. ça, c'est toujours un peu dur à estimer. Mais vas-y, du coup, ouais, 225 la contre-offre. Ouais, du coup, 225. Donc moi, j'intègre pas du tout les frais d'agent. Je suis totalement novice. Donc je me dis, bah lui, il fait notre à 200 000, il prend 200 000 pour lui. Alors, d'accord, Mhm. et tout. Mais donc quand il me dit 225, on est ferme, on descendra pas en dessous. Moi, je refais mes calculs, je m'en mets au propre et je lui dis, bon, moi, j'ai vu avec mon partenaire, avec mon partenaire financier, je peux monter à 215. Et là, il me dit non. Il me dit par contre, non, je lui dis moi, je peux monter à 212 500. Et il me dit non. Je dis bon, bah, il va être fixé à 225. Il me fait non. Une deuxième contre-proposition me dit bon, mais 215 000, c'est bon. Donc je me dis bon, à 2500 euros, Mhm. inalié, je peux pas faire parler Et à un l'ego. moment, il faut prendre, hein. De toute Voilà, je me façon, dis quand il tu, va avoir le dernier mot, donc je vais lui laisser le dernier mot. Il va avoir l'impression d'avoir gagné de l'argent. Mhm. Au final, il a pris 50, il a ouais, 50 000 euros de rabais. Je vais pas pinailler pour 2500 Mhm. euros. Donc, je rentre ce premier projet. Et ça, c'est un projet qui me coûte, à l'époque, les taux étaient pas très élevés. Donc, c'est un projet qui me coûte 980 euros par mois et qui me génère dans le 2000 euros de rentrée. Voilà, 1500 euros, je laisse. Ben, c'est ça. Et je pense que c'est un bon conseil qu'on peut donner. Enfin, moi, je le donne assez souvent. C'est quand ça colle plus ou moins. Bah, faut pas perdre 6 mois pour retrouver un truc un tout petit peu mieux, quoi. Si ça marche, ça marche et tu prends les 2000 et, Oui, c'est ça. enfin, les 2500. Et moi, j'ai souvent acheté et vendu des voitures avant que j'ai des appartes qui me prennent un temps fou. Et, je roulais comme ça gratuitement. Et en fait, je mettais toujours un prix légèrement plus élevé que ce que je voulais pour laisser, en fait, pour laisser après quelques centaines d'euros sur la table, entre guillemets, alors que c'était souvent, je les revendais plus cher que je l'avais payé au départ. Mais comme ça, le vendeur, l'acheteur, il a l'impression d'avoir fait une bonne affaire parce qu'il dit, bah, tu vois, je l'ai négocié, comme pour les voitures neuves, tu vois, pendant longtemps. Alors, je sais pas comment c'est maintenant chez Tesla et tout, je crois pas que tu puisses négocier. Mais avant, c'était toujours comme ça, la technique. La voiture était super chère et puis les gens, ils négociaient 5 000 euros et puis après, ils revenaient chez eux, ils étaient tout contents d'avoir négocié. Donc, ouais, c'est un aspect psychologique qui est, je trouve, intéressant dans la négociation. Nous, moi, je dis toujours, j'ai pas d'ego dans l'immobilier, je veux juste, je veux juste l'argent. Ah, Donc, d'accord. si ça te fait plaisir, tu prends ça et puis, Ouais, ça, au ok. final, on en arrive à un truc, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de psychologie dans les Hum, relations immobilières. Après, hum, surtout dans les gens qui sont pas du tout informés, qui ont un bien par-ci par-là et qui le hum, vendent, ils sont pas au fait de tout ce qui peut se faire. Et du coup, l'aspect psychologique, il est énorme, quoi. Après, nous, c'est vrai que quand tu commences à faire plusieurs opérations, bah, plus ça va, et moins t'as d'ego, moins hum, t'as pas de sentiment. En fait, c'est vraiment factuel. Tu regardes les chiffres, tu regardes la rentabilité, ton projet long terme, ainsi de suite, mais t'as plus du tout le côté affect, quoi. Le bien, il est beau, hum. voilà. Ça m'en fout qu'il soit beau ou qu'il soit pas beau. Ce que je vais en faire, combien ça va me rapporter, ainsi de suite, après. Voilà. Donc, au final, je lui laisse le dernier mot, mais je lui mange quand même 54 000 euros de négociation. Donc, bon, Ah, bravo. les 2500 euros, je vais laisser Hum, volontiers. Donc, je rentre ce premier projet et en fait, j'habite pas très loin d'une station thermale. Et ça faisait un moment que j'entendais parler, oui, de cette station, ainsi de suite. En fait, j'avais deux aspects. En fait, j'avais des gens qui étaient déjà propriétaires qui me disaient, bah, ça fonctionne bien, et des gens qui étaient pas du tout propriétaires et qui voyaient ça d'un œil extérieur, qui me disaient, non, franchement, c'est mort, ça marche pas, c'est qu'un truc de vieux, ainsi de suite. Donc, écoute, je vais me faire mon propre avis, je vais y aller, je vais voir ce que ça dit. Donc, je commence à tâter un petit peu le marché, voir un petit peu ce qui se fait, et là, je commence à faire des visites et je tombe sur une ancienne maison de village qui a été divisée en deux appartements. Et bah, je me dis, ça peut être un bon projet pour rentrer dans la station thermale. C'est un investissement. Là, on est sur un investissement. On arrive à l'avoir à 120 000 euros, affiché à la base 138.
Donc c'est un projet qui me coûte à peu près, qui me coûte de crédit 607, donc avec les charges, on est autour de 800. Et c'est un projet qui me génère 750 € minima par mois par appartement. Donc on est sur un projet qui ne coûte pas très cher à l'investissement, mais qui génère quand même un petit peu de cash. Donc, pour un premier Donc projet, déjà, en deux projets, tu avais déjà 1 700 € de cash flow, plus ou moins. Bon, avant exact. peut-être Après, foncière, avant. celui-là, j'achète en SCI. Donc, Mm. mais je me dis, bah, écoute, c'est un premier projet, je vais me faire la main là-dessus, 120 000 €. En soi, je prends pas énorme de risques, ça reste une maison, donc il y a un peu de jardin, il y a un peu tout ça. Donc, si jamais je dois le revendre, bah, je pense que il suffit de faire un peu de déco, parce que c'était des déco vieilles des années 80, c'était les anciens qui avaient ça. Sur le parc immobilier, il y a beaucoup d'anciens, donc c'est des vieilles décos. Et en fait, je me dis, bah, écoute, je vais faire quelques travaux, je vais voir ce que ça dit, je vais mettre sur les plateformes et je vais bien voir de moi-même, en fait, me faire un avis s'il y a de la demande ou si c'est vraiment, ouais, la station thermale, mais elle est fatiguée, quoi. Et, bah, première saison, je remplis plus que ce que j'attends. Donc, je me dis, bah, écoute, je vais essayer d'aller voir un autre projet et, voir ce que ça dit parce que ça me crache de l'argent et ça fait du patrimoine. Donc, au final, allons-y. En parallèle, je commence à être un petit peu, pas saoulé, mais je commence à avoir fait le tour un petit peu de ce que j'attendais au niveau professionnel dans la société dans laquelle je suis. Et donc, je me dis, bah, écoute, je vais faire la même chose, mais à mon compte. Je vais essayer de monter ma structure de piscine et, me faire mon petit parc piscine. Et Et tu peux nous parler un peu du business de piscine, puisque ouais, moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est un business à méga marge, mais franchement, je suis pas, j'y connais rien, j'ai pas de, ouais. j'ai pas de piscine. Euh, Non, après, ouais, dis-nous. c'est un marché intéressant. Après, c'est un marché, oui, tu peux gagner si tu travailles correctement, surtout dans ma région où, bah, il fait quand même relativement beau, pas mal de jours dans l'année. Donc, c'est un marché, oui, porteur et c'est un marché tu peux gagner très, très bien ta vie. Mais, après, dans la conjoncture actuelle, on est aussi dans un marché où, ben, en fait, les gens qui veulent acheter une maison, vu qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat par rapport au taux, par rapport à tout ça, ben, en fait, ils vont plus se focus par faire une belle cuisine, une belle salle de bain, plutôt que, enfin, à choisir le budget, vu qu'il y a une coupe à faire, ils vont plus couper la piscine que couper la salle de bain, la cuisine. Donc, on Ok. est sur un marché, qui a eu des belles années, autour des années 2000, grosses années, tout le monde voulait une piscine, et ainsi de suite. Et là, en fait, ben, on commence à avoir un tri dans le vivier des piscinistes parce que, ben, ceux qui travaillent très bien, ils restent, mais ceux qui sont un peu, qui ont des sociétés un petit peu bancales, ben, ça va être plus compliqué pour eux parce que, on Et la dépasse. plupart des gens, c'est quand ils achètent la maison qu'ils mettent la piscine. Ou c'est plus tard. Ouais, ça arrive, ça arrive. Après, t'as ceux qui Ok. achètent une maison, qui font une construction neuve et qui intègrent dans leur construction la piscine. T'as ceux qui achètent une maison ancienne, qui mettent une piscine en suivant. T'as ceux qui ont déjà la maison depuis 10-15 ans et qui se disent, bon, bah, écoute, maintenant, on va faire une piscine parce on a coffré un peu d'argent. Il y a vraiment tout type de gens. Hmm. Mais Ok. après, oui, c'est un marché. Après, c'est toujours les. Moi, je trouve, parce que moi, j'ai travaillé chez Decathlon en job ingrat. Enfin, c'était pas si ingrat, mais c'était quand même. Je remettais les baskets là du rayon tennis là toute la journée, celles qui sont comme ça, du passing, ils appellent ça, comme la face, the face. Et et en fait, on m'avait dit, le but, c'est pas à l'époque, et j'ai pas d'action chez Decathlon, hein, je pense pas qu'ils soient à côté, de toute façon. Il disait, le but, c'est que les clients, ils reviennent tout le temps, donc c'est pas la peine de lui vendre un truc trop cher, vends-lui un truc qu'il lui faut, mais le but, c'est qu'ils reviennent souvent. Et après, à l'inverse, t'as tous les trucs où tu fais qu'un achat, genre la cuisine, la salle de bain, la piscine. Et là, tu as l'impression, OK, le gars qui te vend le produit, bah, en fait, il peut se faire de la marge qu'une fois, quoi, sur toi, Bah parce que oui, il sait que tu vas pas revenir. c'est ça. Et du coup, voilà, c'est des business avec beaucoup plus de marge. Oui. Bah après, t'essayes de pas charger la mule, mais forcément que ton client, tu vas lui proposer une pompe à chaleur, tu vas lui proposer un bouclier, tu vas lui proposer, parce qu'après, Ouais. il prend pas, mais c'est à toi d'amener les arguments qui vont lui faire, qui vont le faire passer à l'acte et lui dire, ah oui, en fait, j'en ai besoin parce que, bah, la pompe à chaleur, je vais gagner un mois à l'ouverture, un mois à la fermeture. Donc, c'est à toi d'amener les arguments. Et ça, Ouais, c'est ça. forcément, si tu la prends pas le jour J, la pompe à chaleur, c'est moins facile de la vendre dans un second temps. Mm. Le mec, il va devoir revenir, ainsi de suite. Alors que là, il a tout de suite, il met son billet, Mm. à mettre et il en parle et qu'il est tranquille. Et je pense que c'est comme chez Ikea, à mon avis, enfin, t'as le gros, t'as pas beaucoup de marge, et après, c'est les petits trucs que tu rajoutes où je pense que c'est là où ça se fait la marge, quoi. En gros, faire le trou et mettre c'était des piscines à coque ou des piscines Non, à, c'est que du traditionnel. Oui. ouais, voilà, ou C'est la des piscines maçonnerie. normales. Je pense que là, il y a pas beaucoup de marge, et après, sur le volet, la pompe, les margelles, là, ça, c'est un mot. Si tu connais le mot margelle, t'es pas payé le SMIC, normalement. Et, du coup, et je pense, enfin,
je pense que c'est là où la marge, elle se fait, je sais Ouais, pas, hein, mais ouais. c'est sûr, c'est surtout l'accessoire, tous les produits, ainsi de suite, tout le Ouais. plus, ouais. Yes. Ok. Donc là, bye bye patron. On est en août. C'est quoi? Ouais, du coup, on est en, là, 23. on est en juillet 2023. Et donc, c'est T'as à ce 30 moment-là. ans? T'as 30 ans, c'est bon. Ouais, Là, on a assez travaillé. ouais, j'arrive à 30 ans, du coup, et du coup, je fais je propose à mon patron, du coup, de faire une rupture conventionnelle, ce qu'il accepte. Donc, en fait, je solde tous mes congés, tous mes jours d'avance, tout ça, pour partir au mois de septembre. Donc, en fait, je suis libre, la fin du mois de juillet. Donc, moi, j'ai la belle famille au Portugal, donc cette année, je pars un peu plus que d'habitude au Portugal. Et en fait, je me dis ce que je vais faire pendant le Portugal, je vais continuer la veille du marché locatif et voir un petit peu s'il y a des biens qui sortent un petit peu sur le marché, voir ce que je peux en faire. Et c'est à ce moment-là que je tombe sur la résidence du coup que j'ai la première résidence que j'ai achetée sur la station thermale. En fait, c'est une résidence de 13 appartements. Je tombe dessus un peu au hasard, comme ça sort du jour pour le lendemain. Et du coup, j'ai Eric qui m'avait déjà mis une petite graine, donc quoi, lui aussi, c'est quelque chose qui pouvait l'intéresser, qu'il était un petit peu curieux de ce marché-là. Et je me dis, bah écoute, c'est un projet qui pourrait être intéressant. L'association d'un retraité et d'un chômeur. Les deux, Exactement. qui ont 10 ans d'écart. Mais bon, Exactement. ouais. Ouais. Et donc, bah du coup, moi, je prends contact avec l'agent immobilier qui vend ça, et en fait, je rentre le 20 août et le 21, je suis en train de visiter. Je visite et du coup, en suivant, j'appelle Eric et je lui dis, bah écoute, pour moi, c'est bon, c'est un projet le bâtiment est sain, juste la déco qui est vieillotte, mais après, sinon, c'est un projet qui peut être archi rentable. En gros, on est sur une enveloppe, ça nous coûte à peu près quelque chose qui va nous coûter comme 2 000 € de crédit. C'est quelque chose il y a 13 appartements et tu génères 500 € par appartement par mois. Donc, t'es à 6 500 € de rentrée, quoi. Hmm. Donc, je fais part de Bon, ça. c'est pas mal. Ouais, ça commence à être des projets qui prennent un peu plus d'ampleur, surtout au niveau rentrée Mais là, locative. dans les 2000, parce que moi, j'avais vu les photos, là, du coup, quand on s'était vu, ça devait être il y a un an à peu près, parce que Ouais. vous étiez, je pense que c'était avant d'avoir, je sais plus si le financement, vous l'aviez déjà ou pas. Euh, Là, dans les 2000, il y a les travaux aussi, parce que c'est vrai que c'était déco années Ouais, 80. années 75. Du coup, Ouais. en fait, c'était exploitable comme ça, et vu que la clientèle, c'est pas mal d'anciens qui vont à la station thermale, du coup, la déco, En fait, eux, ça leur allait, parce que voilà, eux, c'était... pour eux, ça coûte pas cher, 500 €. En plus, on est sur des soins qui sont remboursés par la Sécu, donc eux, ils ont que l'appartement à se payer. Il y en a qui ont même une partie prise par la mutuelle. Donc, ils ont que une partie de l'appartement et après, tous les extras à se payer. Donc, pour eux, 500 € par mois, ils disent, bon, ben, on va prendre ça. Même si la déco est vieille, ça nous évite de lâcher 750, 800 €. Ouais, puis eux, c'est à leur goût. Enfin, Oui, entre c'est ça. guillemets, quoi. C'est... Voilà. C'est ça. Quand Ouais, tu c'est roules en propre, c'est 205 ou... libre. Voilà. On est sur des papiers peints style Liège, on est sur des anciens Ouais. meubles Mica orange fluo. Ouais. C'est vraiment de la déco des années 75. Donc, eux, ça leur va, hein. Donc, le principal pour eux, c'est que ce soit propre et pratique. En fait, on est à 400 mètres de la station, donc pour eux, c'est vraiment l'idéal. Et donc, du coup, pour en revenir à ça, j'appelle Eric. Lui, il dit, bah, écoute, la semaine d'après, il descend, quoi. Il me dit, bah, écoute, viens, on va le visiter à deux. Et donc, on fait une contre-visite tous les deux. Et il me dit, bah, écoute, pour moi, ça me va aussi. Il y a rien qui peut paraître d'être un frein sur l'investissement. Donc, on commence à monter notre dossier, ainsi de suite. Et bah, le dossier passe. Le dossier part, donc on est financé là-dessus. On a les clés au 25 janvier 2024 de mémoire. Donc, on fait notre saison tranquillou. Et moi, je repars au Portugal en août. Et je retombe sur un bien quasiment le même à 50 mètres à vol d'oiseau de la première, qui fait, au lieu de faire 13, elle fait 12 appartements. Donc, un peu plus récente, avec des appartements un peu plus spacieux quand même. Mais là, en Donc, plus, ça a tout l'historique, tu vois déjà. Donc, oui, ce que vous m'aviez dit à l'époque, c'était qu'en plus, t'achetais, bon, c'était vraiment une bonne affaire. Et en plus, vous aviez déjà, enfin, en gros, 10% de renta, enfin, je sais pas si on peut dire comme ça, mais de bouquet, quoi. Parce que oui, en souvent, fait, ouais, on l'a c'est vu ça. avec Nat, souvent, c'est des personnes qui, bah, quand elles partent, en fait, elles réservent pour l'année suivante. Donc, en fait, t'achètes, c'est comme les sociétés, hein, avec des créances clients, quoi, d'avance, quoi. Donc, C'est ça, ouais, je vais pas parler chiffres, exactement. C'est vrai que c'est hum, important d'en parler aussi. C'est que nous, quand on achète avec Eric, on est sur des locataires qui sont assez récurrents.
on a une grosse base quand même qui vient tous les ans. Et du coup, quand on achète, nous, on a à peu près entre 20 et 25 000 euros de chiffre d'affaires assuré pour l'année suivante avec des acomptes à hauteur de 20% par réservation. Ok. Qu'on a déjà, en fait, quand on signe une notaire, bah, le propriétaire nous fait un chèque avec tous les acomptes. Donc, on sait qu'on a déjà la trésorerie, on sait qu'on a déjà le planning rempli à hauteur de 20 à 25 000 euros pour l'année 2024. Donc, on se dit, c'est déjà rassurant pour la banque et même pour nous, on a déjà un minimum assuré. Et le projet en tout, c'était quoi, 400 à peu près? Ouais, au final, ouais, on est aux alentours de 400, ouais. Ok. Ouais, ouais. Donc, bah, ça suit son cours. On fait une saison. On arrive aux objectifs qu'on s'était fixés. Ok. 1 000 ou 2 000 euros près, on est dedans. Donc, bah, moi, ça suit son cours. Repars à Portugal, je retombe sur l'annonce de Lost Residence qui est à Voldodo. En fait, on la voit depuis les balcons de la première, on voit la deuxième. D'où l'appartement. Donc, je commence à en parler parce que moi, je suis officiellement chômeur ou en création d'entreprise. Donc, je me dis, bon, on va pas faire l'américain. Je sais qu'un produit comme ça, je pourrais pas y aller tout seul. Et en plus, j'en ai pas parlé, mais moi, j'ai 33 ans, ça fait 28 ans que je fais du foot. Donc, j'aime bah, la relation, j'aime l'association, j'aime la relation humaine, elle est bien ça. C'est quelque chose qui m'intéresse, quoi. Donc, je me dis, bah, écoute, je vais en parler autour de moi de celle-là. Si jamais je peux trouver quelqu'un qui est chaud, qui partage les mêmes valeurs que moi, qui s'intéresse, pourquoi pas. J'en parle un petit peu au groupe avec qui je suis avec Eric, tout ça, là. Et, bah, ça réagit moyennement, ça intéresse, mais En même temps, tout le monde a des projets, quoi. C'est oui, ça. c'est ça, en fait. Mario Moi, et je suis Julien, un je sais pas voilà, comment ils Maman et font. Julien, ils sont, ouais. Eux, c'est incroyable. Leur vie, je sais pas comment ils font, c'est incroyable. Je pense qu'ils ont des journées doubles, à mon avis, je sais pas comment ils font. Ouais, mais ils ont il y a des pilules qu'ils ont auxquelles on n'a pas Ouais, accès, hein. j'ai pas encore leur secret. Ouais, j'ai déjà demandé, mais je sais pas. Ouais. Donc, tout le monde est dans son petit train-train, dans ses petits projets. Donc, en plus, il y en a plein, c'est pas le bon timing, ils sont déjà sur un projet, ainsi de suite. Le classique des investisseurs immobiliers, quoi. Donc, bah, ça prend pas plus que ça. Et du coup, j'en parle à un investisseur aussi de ma ville, enfin, un gars que je connais aussi du foot et tout ça, donc, qui partage un petit peu ma vision des choses et qui a un très gros côté entrepreneur aussi. Et bah, du coup, lui, ça le chauffe direct. Il me dit, bah ouais, écoute, moi, ça m'intéresse. Parce qu'en fait, il est dans l'immobilier, il a deux, trois lots, mais il est aussi beaucoup plus dans le rachat de société, dans la création de société. Mhm. Et il a envie de développer la partie, un peu plus la partie immobilière. Donc, ça le chauffe, on va visiter ensemble et on dit, bon, ouais, franchement, moi, ça me chauffe, c'est bon pour moi. Donc, pareil, on monte notre dossier, enfin, on est sous compromis, on monte notre dossier. Et on commence à aller démarcher les banques en sachant qu'on est tous les deux soit en création, soit en reprise, donc tous les deux encore sous chômage, quoi. Donc, d'abord chômeur et Eric retraité. Voilà. Et là, Et, chômeur, double chômeur. et la double, la paire de chômeurs. Exactement. Donc, sur le papier, on se dit, bon, c'est pas du tout sexy, on y va, on met les suspensés qu'il faut pour pouvoir se sauver un petit peu si jamais on n'arrive pas à choper un financement, mais on va quand même y aller. Et au final, on y va et on arrive à choper un financement, en plus sans sans Ok. trop de soucis, un peu inespéré. T'as l'impression que c'est quoi qui a aidé à à obtenir le financement? Mais en fait, je sais pas dire. Après, t'es payé par un des plus gros payeurs de Oui, France. oui, oui, c'est sûr. Et en fait, pour les éléments, en fait, la banque qui nous finance là, c'est une banque qui m'a refusé le projet avec Eric. Ok, incroyable. Donc, et en fait, la seule chose qui a changé par rapport à cette banque, c'est que moi, j'ai monté ma conciergerie. Et c'est ma conciergerie, c'est cette banque-là qui la détient. Ok. Donc, en soi, ça paraît pas du tout un argument de poids. Mais bon, bref. Et après, en fait, la chose qu'elle m'a dit, c'est que elle avait été effrayée par le fait qu'Eric soit loin, en fait. Hmm. Je pense que cette banque-là, elle aime bien d'avoir les gens en local et c'est la politique de chaque banque. La banque Ok. financière, ça leur a pas du tout fait peur et cette banque-là, ben, il y avait un frileux par rapport au fait qu'Eric soit loin, ainsi de suite. C'est ça. Donc là, Après, c'est toujours des politiques qu'on connaît pas. Ça, t'as quoi. aussi en fonction du calendrier, t'as aussi Oui, le conseiller en lui-même. c'est ça. Parce que voilà, dans quelle forme il est, tout ça. Exactement. Ok. On est tombé sur un bon jour, visiblement, donc bah, Hmm. double chômeur, on arrive à choper le financement. Et Et c'est là, à peu près le même ordre d'idée, le ouais, projet? ouais, grosso modo, par contre, l'investissement est beaucoup moins élevé. Ok. Là, en fait, c'est un bien qu'on achète 270. Ok.
faire l'historique, c'est affiché 336, on fait une propale à 251 800. Parce que du coup, moi, je suis devenu un peu matrixé par rapport aux chiffres et j'aime pas sortir des chiffres. En fait, j'aime plus les chiffres ronds. Du coup, maintenant, j'envoie toujours des chiffres 51 800, ainsi de suite. Que psychologiquement, pour moi, hein, je prétends pas avoir la vérité, mais psychologiquement, je me dis que ça, quand le vendeur reçoit l'offre, il se dit bon, c'est pas un truc rond, c'est pas 250 000. Ah, ouais, c'est qu'il a dû faire les calculs et tout. Voilà, ils nous sortent un truc pas pile poil, c'est qu'ils ont dû sortir vraiment faire des calculs. Ouais. Là, c'est toujours pareil. Leur épargne ou des trucs comme Ouais, ça. voilà. Ouais. Et puis toujours pareil, l'offre blindée d'arguments, mais il y a ça qui va pas. Donc on propose 251 800 et le vendeur nous recontacte et nous dit bah écoutez moi je serais OK à 270. On se dit pareil, hein, pareil que la première fois, 251 800, 270, alors que c'est affiché 336. Tu gagnes quand même 66 000 euros sur un achat et on sait que c'est l'achat que l'affaire se fait. Donc, en plus, ça les chiffres et tout. oui, enfin, moi j'ai le recul, je sais que la station commence à tourner, quoi. On a aussi quelques réservations d'avance pour l'année prochaine. On sait la capacité qu'on a de remplissage, on sait un petit peu les chiffres, on sait qu'on peut, si tout se goupille bien, pas sur la première année, parce que ça va être compliqué, mais sur l'année 2, 3, 4, 5, on sait que c'est quelque chose qui peut générer aux alentours de 50, 60 000 euros à minima de chiffre d'affaires. Donc, on dit, allez, feu, on y va. Donc, au final, on tombe d'accord là-dessus, on réussit à choper le financement, et là, on a eu les clés, la semaine dernière. Passé chez le notaire pour l'acte authentique la semaine dernière, donc. Trop bien. Voilà. Ça, c'est une vraie question. C'est toujours, voilà, quand c'est dur de commencer. Après, quand t'as les données, moi, ça m'est arrivé, je pense, le meilleur achat, j'ai acheté un bien, je pense à peu près 200 000 euros de moins que ça valait. Et en fait, il s'avère qu'à 3 kilomètres de là, j'avais dû faire une estimation d'un autre bien que j'avais, par un expert immobilier et tout. Et, du coup, non seulement je connaissais les prix de l'endroit parce que j'ai fait mes recherches et tout, mais en plus j'avais carrément noir sur blanc un truc d'expertise qui disait, ben voilà, dans cette ville ça vaut tant le mètre carré. Et moi je savais que j'achetais beaucoup moins. Donc donc ouais, quand t'as les chiffres, c'est parce que tu te fais des prévisions, mais après quand tu les as vraiment, c'est différent. Au moins, tu sais que c'est factuel, quoi, parce qu'après, tu peux faire des prévisions, ça peut être un peu d'utopie, quoi. Tu peux te dire, je pense ça, mais c'est peut-être pas vraiment la réalité. Alors, quand t'as un papier qui te dit d'un expert qui dit, bah, ça vaut ça, bon, tu sais que, logiquement, t'es dans les clous, quoi. Yes. Et tu peux nous raconter un petit peu, bah, depuis, donc bon, là, tu es quand même bien occupé, je dirais. Ouais. Comment ça s'est passé, genre, donc déjà, tu as fait 3 mois off, je suppose, en 2023, là, quand tu rates la fin de tes congés. Et ta femme, elle travaille encore, elle travaille, je suppose. Ouais, du coup, elle est assistante d'éducation pour les élèves en situation de handicap dans un collège. Ok, donc elle est aussi libre, en fait, quoi. Enfin, Ouais. Elle a un mi-temps, donc elle a aussi. Ok. Après, on a deux Ça enfants va de parce bas âge, que donc le temps libre, il est vite ah servi. ouais, vous avez 2 ans. Ah, ok, t'as 2 enfants en plus. Ouais. Donc ouais, parce que la décélération, comment ça s'est passé? Est-ce que bah tous les jours tu sais ce que tu vas faire? T'as quand même des trucs à faire. Bon, on n'aime pas le vide en général, mais c'est pas forcément évident. Et j'ai parlé avec un investisseur là qui m'écoute souvent, et lui quand il a quitté son boulot, sa femme limite elle lui a dit, bah, en gros tu fous plus rien de la journée, alors qu'il a je sais pas combien, enfin il a plusieurs business, je sais pas combien de biens et tout, et puis du coup c'est ouais. Tu peux aller chercher, tu sais, pour ma tante, tu peux aller chercher les courses là ou je sais pas quoi. Donc ouais, comment s'est passé un peu la décélération? Du coup, ça t'es allé sur de nouveaux projets? Ouais, ben en fait, du coup, moi, j'ai vraiment coupé là quand j'ai fait ma rupture conventionnelle parce que j'avais besoin de souffler, pour vraiment couper avec le monde de la piscine où j'étais avant. Mais du coup, ça a tout de suite enchaîné avec le projet avec Eric. Donc au final, on l'a signé en janvier et j'ai coupé en septembre. Donc il y a eu toute la partie contre-visite, ainsi de suite, les rendez-vous bancaires, ainsi de suite. Dès qu'on l'a eu, en fait, moi, j'ai monté aussi ma conciergerie en parallèle. C'est moi qui gère aussi toute la partie ménage. Donc actuellement, pour faire du chiffre sur la conciergerie, c'est moi qui fais le ménage sur tous les lots. Ok. Donc déjà le temps Mais libre, ça, c'est pas tous les jours, c'est un mois quoi. Du coup, c'est ça, hein, c'est ça en fait, c'est des rotations de 21 jours, mais à savoir qu'après il y a avec Eric, il y a 13 lots, là il y en a 12 de plus qui rentrent. Donc c'est tous les mois, ça
ça reste quand même 25 lots, plus les 2 droits du dessus, ça reste quand même 27 lots à gérer. Donc, Mm. mais moi, mais vu que c'est pas, en fait, c'est Ouais, pas ça en fait quand même un par jour, hein, si tu regardes, la si tu station lis. centrale. Ouais, exactement. Et puis, la station centrale, je suis, c'est pas comme le principe de NAT. En fait, elle, c'est 3 semaines, mais en fait, les gens, ils arrivent le samedi, ils repartent le samedi ou le dimanche, je sais plus, mais c'est fixé. Alors que nous, ils arrivent n'importe quel jour, ils commencent le lundi, le jeudi. Ok. Donc, j'ai Bon, pas, moi, ça étale. voilà, moi, Toi, bah, t'aurais dû t'organiser autrement. T'aurais pas pu, de toute façon. c'est ça. En fait, Banat, le truc qu'elle a, c'est qu'elle a pas beaucoup de lots, mais elle a les lots qui lui rapportent beaucoup. Donc, c'est, je sais pas combien, j'ai pas les chiffres en tête, mais elle a entre 5 et 10 rotations quand c'est le jour des Le même départs. jour, ouais. Voilà. Alors que moi, si tu commences à en avoir 27 le même jour, c'est staffé, c'est la même histoire. Pour moi, Ouais. pour mon système d'exploitation, c'est mieux d'avoir des arrivées, des départs n'importe quand. Certes, pour les plannings, ben, ça te fait du coup, ça t'ouvre le risque d'avoir des trous. Et que, les gens, vu qu'ils arrivent le jeudi, le gars d'après, peut-être qu'il arrive que le lundi d'après ou le mardi d'après. T'as plus de trous dans le planning, mais moi, pour ma gestion, en termes de ménage, de turnover, ça me permet plus de flexibilité. Ok. Et du Et coup, avec après, tes associés, ouais. enfin, tu dis ce que tu veux, mais c'est quoi la répartition? Comment, parce que du coup, t'es sur place, c'est toi qui Ouais. connais. Est-ce que tu leur refactures une partie? C'est quoi l'arrangement, en fait, que vous avez? Du coup, moi, avec la conciergerie, je refacturais, ouais, après, toujours pareil, il faut que les deux sociétés s'y retrouvent, parce que là aussi, on a, mais il faut que les deux sociétés s'y retrouvent, c'est que moi, ce que je prends de mon temps pour faire sur les logements, il faut que ça me génère quand même du chiffre d'affaires, Bien mais sûr. sans plomber l'autre société, quoi. Donc, on en discute et on a trouvé un équilibre qui permet ça, quoi. Ok. Et après, pour en revenir à ta question initiale du switch entre l'activité et la non-activité, en fait, il n'y a pas vraiment eu de non-activité, quoi. Mm. J'ai tout de suite été dans faire les ménages, le turnover, aller faire les courses, là, parce qu'après, en plus, avec Eric, on a eu quelques travaux, donc je suis parti directement faire les travaux, ainsi de suite. Et puis après, tout ce qui est, tu sais, là, t'es annexé de faire des annonces sur Booking, ainsi de suite. Donc, fois 12, fois Ouais, 13. ouais, non, ça Voilà. prend un temps fou, ouais, c'est ça. Et puis après, tu vois qu'il manque des trucs, que t'as mal mis un truc, t'as copié-collé des trucs, mais en fait, ça s'applique pas pour celui-là, il a peut-être pas le balcon, pas de, T'as ouais. compris. Quand il y en a un ou deux, ça va. Quand il y en a, commence à en avoir un peu plus, c'est vite compliqué. Ouais, t'as pas mis les mêmes Mm. équipements. C'est bizarre que là, sur Booking, il a 98% au niveau de la note. Là, tu vas à 96. Comment ça te fait? Ouais, Ça, tu cherches comment ça te fait. Donc, voilà. ouais, Non, il y a plus vraiment de période de non-activité. Au contraire, on ok. travaille même plus qu'avant. Et du coup, toi, tu vis de l'argent de la conciergerie. Parce que je pense que c'est en société que t'as les, enfin, est-ce que tu touches à ces Ouais. loyers pour ton mode de vie, à certains des loyers, ou comment bah non, parce que t'es Du, chômeur encore. voilà. Du coup, en fait, je vis sur les différents piliers. En fait, j'ai l'immeuble de 4 apparts qui génère 1000 euros. Hmm. Ce modo 1000 euros. Celui-là, il est en nom propre. En nu. Ouais. Voilà, celui-là, il est en nu et en nom propre. Donc ça, c'est un compte immeuble, mais c'est des revenus perso. Et après, voilà, c'est sur les sociétés, ouais, sur la conciergerie. Après, là, en développement, mais après, le but du jeu, ça sera de sortir un salaire sur la conciergerie, ouais. Et après, sur les deux résidences, sortir des dividendes sur les bénéfices. Ouais. Hmm. Voilà un petit peu comment. Ok. C'est nos objectifs, hein. Et là, ça te va, 27 lots, ça suffit? Enfin, Oui, 27 plus, jusqu'à plus encore. 31 en tout, 27 en coupe Ouais. du riz, t'as fendu, ouais. Euh, Ouais, ça commence à être bien. Après, je suis pas du tout en mode course après les chiffres, quoi. Moi, ouais. ce que je recherche, c'est des trucs qui sont rentables. Après, si Hmm. que j'en ai 31 ou j'en ai 12, Ouais, bien tant sûr. que ça me suffit pour atteindre mes objectifs, en vrai, moi, Hmm. ça me va, quoi. Après, c'est sûr que là, à chaque fois, en fait, je pense qu'on est beaucoup à dire ça, mais à chaque fois que tu rentres un projet qui paraît relativement gros par rapport à tes objectifs, tu te dis, bon, là, je vais me calmer un peu. Au final, tu vois, j'ai calmé un peu, oui, j'ai acheté 13 en janvier, j'ai acheté 12 sur la Ouais, même ça, c'est année. calmé, 25 lots. Ouais, 25 2024, autres 25 lots, sociétés. 2025, 26 lots. Ouais, c'est, ouais. Vraiment, je pense que 2025, elle va être plus focus sur l'optimisation de tout ça. Et Yes. Ouais. là, l'année 2024, c'est sûr que c'était une année, je vais pas me le cacher, ça a été une grosse année, quoi, niveau développement. Hmm. 3 sociétés, 25 apparts. Ça C'est sûr. suffit, ouais. Ouais. C'est sûr que toutes les années sont un peu comme ça. Trop bien. Bah, écoute, félicitations. Je sais pas si tu Ouais. veux rajouter quelque chose. Euh, non, pas spécialement. Ouais, juste, oui, un conseil, si je peux me permettre de donner un conseil aux gens, c'est de pas avoir peur de se lancer, partir. C'est sûr qu'il faut être conscient des risques qu'on encourt quand on parle là-dessus, mais de pas trop tergiverser et voilà,
Et d'aller visiter. interaction. Et puis pour ceux qui se sentent bloqués à dire oui, mais j'ai pas le profil qu'il faut, bah je pense qu'avec les associés, on est la preuve que Hmm. même si tu penses que ça paraît compliqué, bah ça peut le faire, quoi. Et ne pas avoir Et- peur de s'associer si on trouve des personnes qui ont le même mindset et les mêmes valeurs que vous. Je hmm. pense que la force de l'association, c'est un peu sous-estimé à mon avis. Et d'aller visiter un peu n'importe quoi, je pense que c'est un bon truc Alors, je vous dis, ça, attention, ça va être de la grande science. Un réel Instagram que j'ai vu. Et en fait, c'était un gars, il disait, ouais, c'était un Américain, il disait en gros, ouais, t'es célibataire, mais tu veux dater que des filles 6 sur 10 minimum et tout. Il dit, non, va dater les 1 sur, 1 sur 10. Et bon voilà. Et en tout cas, voilà, il faut pour que tu prennes le pli et puis pour que tu saches comment ça fonctionne. Et je pense que c'est un peu pas comme ça dans tout dans la vie. C'est si tu sais pas faire, si t'as pas, et ben tu fais le plus possible. C'est comme ça que tu apprends. Et puis au final, voilà, visiter 10 biens, ça peut prendre, enfin en une journée, c'est fait. Hein, si tu et donc tu passes de quelqu'un qui connaît rien à la plupart des gens, ils ont pas visité 10 biens à l'âge de 40 ans, quoi, ou de Ouais, 45 ans. Donc bah après moi c'était une technique que je m'étais fixée. Après je sais pas si c'est la vérité absolue, mais je sais que sur moi ça marche. C'est que hmm. bah, tu es toujours meilleur quand tu as l'expérience, quoi. Mais Le bien premier sûr. coup t'arrives, t'es tout timide, tu parles pas, t'écoutes ce que dit l'agent immobilier, tu poses pas de questions, tu vérifies quoi, Mm, tous les trucs que tu dois vérifier. Et petit à petit tu prends mm, confiance, tu dis bon attends. Donc, en fait moi je débriefais beaucoup quand j'avais fini la visite dans ma voiture. Et je dis à chaque fois putain merde, ça j'ai oublié, ça j'ai oublié. mm, Mais des notes et la fois d'après bah j'oubliais plus. Après mince, aussi c'est ça que j'ai oublié. Et petit à petit, bah, tu prends de l'expérience et même si, voilà, comme je te disais, j'ai les trois quarts des trucs que j'ai évités à cette époque-là, je savais très bien que j'allais pas me positionner mm. dessus. Mais c'est, voilà, c'est histoire de me faire de l'expérience et de Yes. pouvoir être meilleur de vie en vie Mm. et aussi faire du réseau. On sous-estime souvent le réseau, mais je pense dans l'IMO, Ah, c'est ça, quand tu revois un agent, moi, il y en a plein. Là, je suis en train d'acheter un appart. C'est un agent, je l'avais vu sur 3, 4 biens. On s'était bien entendu, mais les biens, ça allait pas. Et puis là, ben, franchement, j'ai bien négocié. Je payais quasiment 20% de moins qu'un compromis qui avait déjà été signé il y a quelques mois. Donc, voilà. Donc, ouais, faire du réseau, c'est bien. Et puis, il faut s'entraîner. Et quand tu visites avec ton associé, là, moi, c'est très rare que je visite avec Michel, bah, surtout maintenant qu'il est au Canada, là, mais quand on visite à deux, c'est encore mieux parce que là, tu oublies quasiment rien parce que bah quand t'es à oui, deux, oui. là, c'est en mode, l'agent, il sait même plus regarder, tu sais, il y en a Ah un bah, là qui est déjà en train de tout là-bas, démonter. En général, Michel est en train de tout démonter. Moi, j'essaye de faire parler l'agent pour savoir ce qu'on peut gratter sur le prix. Donc, ouais, ouais, non, c'est super efficace. oui. En plus, dis-toi, c'est le même agent qui me vend ça avec Eric et ça avec Ellie. Donc, Ah ouais. l'agent, c'est pas que je l'ai dans ma poche, mais c'est un agent que, Bah, il sait que tu vas au bout et je pense que c'est la oui, principale crainte perso, ouais. des agents. C'est Donc, ça. Puis il sait comment je fonctionne. Moi, je sais comment lui fonctionne. Avant les visites, bah, on avait déjà fait un brief. On savait très bien. Il savait très bien ce que j'allais lui poser comme question. Il avait été transparent. Il m'avait déjà donné toutes les infos. Donc, tu pars en visite, t'es déjà quasiment en terrain conquis. mm, Donc, tu sais après lui, il te dit un petit peu la tendance par rapport au prix. Il te dit, bon, ça vaut pas ça. Tu peux mm, l'avoir à ce prix-là, à ce prix-là. Donc, tu connais déjà un petit peu les tendances des proprios, vu qu'on est un peu, on a intégré une certaine familiarité. Il rentre plus dans les détails qu'un agent que tu connais pas, quoi. Donc, c'est mm, aussi la force du réseau. Moi, les premières fois, je voulais juste, en fait, que montrer ma tête, en fait, que les gens me connaissent, qu'ils soient au courant que je recherche tel type de bien, quel était mon budget, ainsi de suite. Et après, j'ai eu pas mal d'agents qui m'ont sollicité, qui m'ont appelé, vu que j'avais fait des visites avec eux, mais que ça avait rien donné, mais en partant, j'avais donné ma carte et j'avais dit, ben, je cherche ça. Ben, les gens, ils te recontactent, ils disent, ben, j'ai ça qui vient de rentrer, c'est pas encore en intense, c'est en off-market, est-ce que t'en veux pas, tu veux visiter? Et c'est là que tu peux faire des coups, quoi. Tu plantes des graines et au final, il y a une graine qui va finir mm. par sortir, quoi. Yes, trop bien. Et après, je peux vous donner un conseil que j'ai fait récemment. C'était la première fois que je le faisais, mais en fait, j'ai aidé une de mes proches qui cherchait un bien. Et du coup, elle a donc j'avais trouvé le bien, mais celle qui a appelé, c'était que pour elle. Donc, elle a fait tout, elle a pris rendez-vous et tout. Et après, moi, je voulais savoir jusqu'à combien on pouvait gratter. Et en fait, moi, j'étais prêt, entre guillemets, à me sacrifier, à passer pour le relou débile devant l'agent. Parce que de toute façon, je savais que l'agent, après, tu sais, c'était un peu bon flic, mauvais flic. Mais là, c'était plutôt le mec qui veut gratter et tout. Mais du coup, c'est vrai que si tu sais que tu veux... Normalement, je sais pas, t'es toujours un peu sur la retenue. Enfin, tu vois, quand tu sais que tu veux que ça aille au bout et tout. Et là, Oui, moi, je oui. savais que j'étais prêt à me cramer.
tu vois, avoir l'air vraiment du con, mais au moins avoir la dernière info qu'il fallait, jusqu'où on pouvait gratter et tout. Puis après, elle pouvait mettre un tout petit peu d'eau dans son vin et puis ça a bien fonctionné. Franchement, ça a bien fonctionné. De toute façon, là, après, c'est elle qui a fait tous les échanges avec l'agent. Moi, j'avais pris juste les infos qu'il fallait et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à faire le sacrifice ou à trouver un bouquet. Ça, ouais, après, il y a pas mal de techniques hein, qui sont connues par quand c'est dans des groupes comme ça d'investisseurs, il y a pas mal de techniques, tu sais, des gens qui vont tu dis à ton équipe que tu as ce bien qui t'intéresse, ben, tout le monde fait une offre toute pourrie, visite une visite virtuelle et envoie une offre toute pourrie et toi tu passes derrière, tu rajoutes 20 000, ben, psychologiquement pour le vendeur, t'as 10 personnes, il a 8 offres à 200 000, alors qu'il en demande 350 et toi t'arrives, tu donnes 240. Il va se dire, attends, j'ai eu 8 offres à 200 000, donc c'est peut-être 200 000. Lui, il me propose 240. Il va être plus à même à me dire, oui, peut-être que le biais d'ancrage, hein, c'est connu. Quoi. Ouais. Ça, je le fais, j'avoue, je le fais pas, ça, mais non, bon, ça mais fonctionne. tu sais que c'est des trucs qui peuvent, voilà. Ouais. Ça reste de la psycho, quoi. Après, tout ce qui peut être qui peut être dans ton sens au niveau psychologique, des trucs qui peuvent être mis en place, quoi. Yes. Bah, écoute, ça m'a fait super plaisir si on veut te contacter. Moi aussi. Si on veut te contacter, donc là, on a le chômeur, le retraité, l'intermittent du spectacle qui voudrait investir. Instagram. Ouais. Instagram, du coup, ouais. Donc, il y a ton nom dans la description, enfin, dans le titre du podcast, hein, mais donc c'est Guillaume. Comment s'écrit exactement ton pseudo? G-Y, -8, H-O-M, 3-E. Enfin, E. Yes. Trop bien. Bah, écoute, félicitations, en tout cas, pour le parcours. Merci bien. Pour les bonnes ondes. Pour l'invitation. À très bientôt. Ouais. Bye. Ciao. Et voilà, félicitations à Guillaume pour son parcours. Je vous rappelle, vous pouvez télécharger gratuitement le guide sur le financement illimité sur mon site grosbillets.com. La semaine prochaine, ce sera un épisode spécial de Noël. Je vais l'enregistrer tout à l'heure avec Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts, ça a jamais été fait sur le podcast francophone. Il y a du lourd. J'aurai pas un invité, j'aurai plusieurs invités, des invités que vous adorez. Ça va être, je pense, j'aurais jamais eu autant de personnes sur le podcast. Et ce sera considéré que c'est la crème de la crème. On peut pas avoir mieux dans les podcasts francophones et même dans les podcasts en général. Donc voilà, on enregistre tout à l'heure. Ça me fait trop plaisir. J'espère qu'il n'y aura pas de problème parce que je vous l'annonce alors qu'on n'a pas encore enregistré. Si vous n'avez pas encore, si c'est pas encore fait, vous pouvez écouter les 2 épisodes que j'ai fait celui de la semaine dernière avec Philippe de House Base, donc sur notamment les clubs deals immobiliers, très intéressant. Et l'épisode de la semaine d'avant avec Alexia de Story Travaux sur comment elle avait plus de 200 000 euros d'imprévus sur son immeuble. Donc voilà, très intéressant les 2 épisodes, je vous les recommande chaudement. Je vous avais annoncé que vous avez un petit cadeau de Noël en avance, donc je vous montrerai dans la formation IA comment faire. J'ai fait une petite musique de Bye Bye Patron avec l'intelligence artificielle. Vous m'en direz des nouvelles, franchement, je la kiffe trop. Je ferai un tuto donc dans la formation IA, donc si vous êtes membre de l'Académie des gros billets ou de la formation IA, je vous ferai le tuto sur comment générer ce son. Franchement, je suis fan, je l'ai écouté au moins 10 fois. Je vous souhaite si jamais le 24 décembre aura eu lieu avant l'épisode suivant, donc je vous souhaite des très bonnes fêtes. Profitez de vos proches, profitez vraiment. La vie, ça passe vite, même si on a plein de projets. Ça m'a fait très plaisir, en tout cas, de passer cette année à vos côtés, d'échanger tout le temps, de recevoir. J'ai plein d'avis sur Trustpilot qui me font trop plaisir. Voilà, on est ensemble, mais je pense à vous et j'espère que vous pensez à moi. Et profitez de vos proches, profitez de cette fin d'année. Pourquoi pas ralentir un petit peu et puis voilà, se poser sur tout ce qu'on a fait de bien cette année. Les épisodes, j'ai eu pas mal d'épisodes galères et tout. L'épisode de Noël sera un épisode 100% good vibe. Voilà, tout comme cette chanson, vous m'en direz des nouvelles et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Je me lève le matin, le cœur léger. Adieu les mails, je me suis libéré. À moi la liberté, les gros billets. Podcast d'immobilier, faut pas
l'oublier. Petit calcul, règle à suivre. Bye bye patron, j'ai de quoi vivre. En parlant de rêve sans restriction. Mon destin, c'est ma création. Bye bye patron, j'ai trouvé ma voie. Liberté, gros billet en format audio. L'immobilier, c'est ma foi. Chaque épisode d'un nouveau cadeau. Fini les réunions, les matins gris. À moi les places paradis. On fait du blé sans compromis. Ce podcast, c'est toute ma vie. Bye bye patron, tout part de là. Liberté gros.